C'est avec le sujet d'aujourd'hui, donc on va traiter du peering en fait pour les grandes entreprises. Donc c'est une méthode d'accès parmi d'autres au cloud. C'est vrai que nous, en tant que société de conseil, on a effectivement sur la totalité de ces méthodes un petit peu d'expérience, puisque là aussi on a pu accompagner un certain nombre d'entre vous. Les stratégies fondamentales de l'Internet, ça fonctionne. Le problème c'est que ça fonctionne la plupart du temps. Et la grande question qu'on va avoir, c'est est-ce que la plupart du temps pour une entreprise ça suffit? L'enjeu pour l'entreprise, ça va être de définir lequel de ces services il doit utiliser pour chacun de ses trafics. Qu'est-ce qu'un point d'échange Internet? Quels sont les points clés, amenés sur ça, quels sont les points clés pour définir son architecture de peering? Bon, l'analogie avec un aéroport est assez facile, puisque en fait, quand vous allez à Roissy-Charles de Gaulle, vous avez plusieurs terminaux. Chaque terminal, on va dire, a une liste de compagnies aériennes ou de destinations joignables. De la même manière, en fait, il y aura différents acteurs connectés sur chacun des sites des points de présence FranceX, mais comme ils sont tous maillés, même si vous vous trompez de terminal, eh ben, vous avez une navette pour aller au bon terminal à l'arrivée. Et dans tous les cas, vous joignez toutes les destinations possibles. Chaque site est raccroché à 2 des 3 cœurs sur des chemins différents. Et les cœurs sont interconnectés via un triangle, et avec également la garantie qu'aucun des liens du triangle n'a de point commun. Ce qui simplifie énormément votre configuration, et surtout si vous commencez à vous familiariser avec des protocoles comme BGP. Schneider Electric est en train de se transformer, en train de transformer le business. On passe d'une société industrielle qui fait des switchers et des transformateurs vers une société plutôt cloud aussi, parce qu'on devient SaaS provider, c'est-à-dire que toutes les solutions de Schneider vont devenir connectées, sont déjà connectées, et on vend des portails à nos clients. Et que quand on commence à aller consommer des ressources dans du cloud, on utilise l'accès Internet, qui n'était pas du tout sized dans les corporates pour faire ça, pour transporter des choses qui sont mission critical, donc vraiment qui vont faire tourner le business. Déjà, la première chose, c'est qu'Amazon est connecté sur le FranceX. Donc ça, on le savait, on s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être pas mal. Si nous aussi, on se connectait sur le FranceX, on pourrait avoir une session de peering avec Amazon, et donc passer ce trafic IPsec directement, au travers du FranceX, vers Amazon. Et on a d'autres opérateurs, c'est-à-dire qu'on a Zscaler, on a Webex, on a Akamai, on a Microsoft, tous les cloud providers que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont sur Internet, bien sûr. Ils sont là, on les utilise. La bonne nouvelle, c'est que à cette époque-là, FranceX connectait déjà Akamai, Microsoft et Google. À la base, je vous rappelle, on a fait ça pour connecter Amazon, mais le simple fait de se connecter sur le root server de FranceX, on a automatiquement récupéré ce trafic Akamai, Microsoft, Google. Donc la question qui nous est souvent posée, pourquoi Schneider Electric a rejoint le point de peering du FranceX alors que nous ne sommes pas opérateurs? Pour 2 raisons principales. La première, très opportuniste, du fait que nous sommes très proches. Autour d'un accompagnement pour mettre en place le premier AX dans la région et au Maroc. FranceX nous accompagne sur la formation des équipes, sur la mise en place